Africa, oye, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, sachez que nous sommes sur cette chaîne depuis plusieurs années et nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie et d'histoire politique. Oui, tous ces sujets vont ensemble et c'est notre spécialité. Et si vous voulez en savoir davantage, vous savez ce qu'il y a lieu de faire, c'est de nous mettre de nombreux pouces, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification si vous n'êtes pas encore et si vous êtes déjà abonné, partagez aux autres pour que la communauté grandisse. Et nous disons bravo à tous nos 10 000 abonnés, 10 000 personnes qui nous font déjà confiance. Nous allons essayer de faire grandir la communauté et de partager davantage les informations ou les décryptages géopolitiques parce que nous avons la spécialité de cela. Nous avons cette spécialité de géopolitique et de géostratégie. Mais nous allons de temps en temps également corriger les tirs si la nécessité s'impose, oui, parce qu'il y a parfois certains de nos confrères qui s'égarent. Je comprends qu'ils ont des doctorats en philosophie, qu'ils ont des doctorats en sciences nucléaires, en physique nucléaire, qu'ils ont des doctorats en mathématiques, mais dont la chose géopolitique, géographique ou histoire politique n'est pas leur dada, même s'ils ont peut-être de l'expérience sur le tas, mais ce n'est pas leur champ de formation, leur champ d'études, leur champ de recherche. Donc, de temps en temps, nous allons apporter ces corrections, mais de façon globale, nous parlons d'une Afrique positive. Nous parlons d'une Afrique positive et d'une Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Parce que depuis plusieurs années, nous disons, l'Afrique est en train de se réveiller et en train de s'éveiller, oui. Ceux qui ne sont pas encore réveillés, réveillez-les. Et ceux qui sont déjà réveillés, éveillez-les. Et nous allons, à partir de ce moment, parler plus de l'éveil. Et l'éveil, c'est plus au niveau mental, psychologique, et religieux et spirituel. Donc nous allons parler de cela parce que tout cela va ensemble avec la géopolitique. Oui, pour être éveillé géopolitiquement, il faut maîtriser ces aspects de la géopolitique, l'aspect spirituel, l'aspect mental, et même on pourra aller plus loin jusqu'à dire l'aspect mystique de la géopolitique, parce que les relations entre les individus et les hommes, entre les États, vont jusqu'au niveau mystique. Oui, il faudrait bien qu'on en évoque certains aspects pour que vous sachiez, pour que vous aussi compreniez. Je vais vous donner juste une seule preuve, c'est que depuis peu que j'ai commencé par parler de la géostratégie qui avait des corollaires mystiques, ces aspects ont été bloqués et je n'ai pas pu les publier. Mais nous allons publier ces aspects à l'intérieur des grandes thématiques que nous allons publier ou à l'intérieur des titres. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la géostratégie et l'éveil des Africains, n'hésitez pas de voir chaque vidéo parce que nous allons essayer de disséminer la géostratégie et l'éveil spirituel à l'intérieur de chaque vidéo pour que ce ne soit pas très visible aux yeux de beaucoup de gens et pour que cela n'attire pas l'intérêt de certaines personnes qui ne voudraient pas voir les Africains se réveiller. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et surtout partager, invitez les autres à partager avec nous. Nous allons faire le tour de l'actualité cette semaine. Nous sommes en fin d'année, nous le savons. Et c'est le temps de faire le bilan. Le bilan géopolitique, il est nettement positif. Le bilan d'une Afrique de la Renaissance est nettement politique. Mais nous allons également faire un début un début de la géostratégie ou de l'éveil spirituel des Africains. Et de quoi est-ce que nous allons parler cette semaine? Nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la sortie du pape, oui, parce que le pape fait une sortie, et c'est une sortie spirituelle. C'est un homme politique, c'est aussi un homme spirituel, dont il a des milliards d'adeptes qui le suivent. Et quand il prend une décision, la répercussion est très grande. Donc nous allons voir cette sortie du pape et nous allons l'analyser tous ensemble pour essayer de comprendre. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire nous mettre des pouces, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo pour qu'on puisse ensemble être éveillés, parce qu'aujourd'hui, je veux parler de l'éveil de l'Afrique à travers l'analyse, le décryptage de la sortie du pape. Donc, si vous avez fait cela, nous entrons dans le vif du sujet. Il y a depuis plus d'une semaine, le pape a fait une sortie disant qu'il autorisait les mariages, qu'il autorisait la bénédiction des couples divers, si on peut dire dans ce sens, puisque son analyse est partie à plusieurs étapes jusqu'à la fin, et ce que tout le monde a retenu, c'est qu'il autorisait donc la bénédiction des couples des personnes de même sexe, et cela a créé un tollé général. Mais ce n'était pas aussi retentissant que cela aurait dû être s'il y avait quelques années, parce que ils ont savamment publié cela. Ils ont pris le temps. Rappelez-vous
qu'en 2015-2016, il y avait le synode sur les familles. Et puis, pendant ce synode sur les famines, sur les familles, on a décidé donc, le Vatican a décidé de revoir la définition de la famille. Et les évêques africains, les cardinaux africains ont pris leur distance et ont dit la définition de la famille n'est pas touchable. Et on les a appelés donc à se revoir et de revenir plus tard et de s'ouvrir. Le pape les a invités à s'ouvrir à d'autres choses qui pouvaient se passer dans le monde. Mais ils n'ont pas changé de position et les Européens ont poursuivi dans ce Canada. On trouvait que 7 ans plus tard, ils reviennent. Et cela nous fait rappeler, je vous rappelle moi-même que je suis un catholique romain pratiquant et que j'ai suivi ces étapes-là depuis le Cameroun. Et cela nous a rappelé un moment qu'il y a un pape qui a démissionné et on a voulu savoir pourquoi il a démissionné. Mais à partir des actes que pose l'Église depuis sa démission, on essaie un peu de comprendre où est-ce que tout cela va. Il y a eu les problèmes de finances par le passé, le blanchiment d'argent. Il y a eu les problèmes de relations humaines par le passé. Et on se pose la question finalement, c'est l'Église qui suit le monde ou c'est le monde qui doit suivre l'Église. Et par cette sortie, on comprend nécessairement que l'Église catholique romaine est en train de vouloir s'arrimer au rythme du monde. Et ceux qui poussent cet agenda, des personnes de même sexe ou l'amour pour tous, comme on le dit, on peut l'appeler sous plusieurs formes pour les diluer, ils sont en train de pousser leur agenda, ne peuvent que se réjouir. Parce que vous rappelez-vous, même dans les écoles, on a commencé à faire la promotion ou à dire qu'on va faire l'éducation sexuelle aux enfants. Je suis éducateur et j'ai eu l'occasion d'assister à un cours d'éducation aux enfants de la CIL, aux enfants de la première année. J'ai eu l'occasion d'assister à ce cours-là pour voir comment cela se déroulait. Étant africain, l'enseignant devait être très gêné de me dire mais tu peux aller à ta pause, tu peux pas. Il dit non, il faut que je reste à mon poste, il faut que je reste au travail pour que l'administration ne dise pas après que je n'étais pas à mon poste. Donc je suis allé suivre, et c'était par curiosité, avec beaucoup d'intérêt, que j'ai suivi comment est-ce qu'on peut faire l'éducation sexuelle aux enfants. Mais nous disons bravo à l'ancienne présidence des États-Unis qui a dit que cet agenda ne doit pas être poursuivi et a sorti des États-Unis de l'UNESCO pour essayer d'interrompre ce programme et qui a connu cette fin. Donc pour le moment, l'Église catholique revient encore en charge avec cette idée de genre. Oui, la théorie du genre, depuis Sarkozy, est en train de prendre de l'ampleur. Dès qu'on pousse un pion et que les gens crient, on le recale, mais on ne le retire pas du schéma. Donc voilà maintenant que l'Église catholique est en train de prendre le devant pour dire voilà qu'on peut permettre cette autorisation-là. Mais ce n'est que maintenant que le pape l'autorise que ça devient quelqu'un tollé. Mais depuis peu, dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique, on a vu des prêtres déjà bénir des personnes de même sexe. On les a vus bénir et ils devaient dire que c'était des cérémonies privées, mais cela avait déjà pris peur. Mais nous disons bravo à l'Afrique, bravo aux Africains, parce que là, ça c'est un coup qui marque l'éveil des Africains. Pourquoi? Les Africains, dans l'unanimité, ou pour la majorité, sont clairs. Les prêtres africains de l'Église catholique humaine sont pour la majorité claire que cela ne passera pas en Afrique. Et je prends le cas du Cameroun. Donc disons bravo au Cameroun, où le clergé a déjà pris position de façon individuelle, de façon segmentaire, et le conclave des archevêques, le conclave épiscopal des évêques du Cameroun qui aura lieu en début de l'année prochaine, on sent déjà qu'à travers les positions individuelles, on va en arriver là. Des prêtres ont expliqué que ça ne se peut pas. Même il y a des doctrines, des courants doctrinaux au Vatican qui ont dit que ce n'est pas possible, mais l'agenda est du moins là. Et on a vu des sorties des religieuses, des religieux au Cameroun, que je comprends très bien que je suis, qui ont dit ça ne peut pas. Et même la sortie du président de la conférence épiscopale du Cameroun, qui est l'archevêque de Bamenda, a dit tout cela ne relève que de la sorcellerie. C'est-à-dire que bénir des couples de même sexe ne relève que de la sorcellerie. Ça donne déjà le ton de ce qui sera la conférence épiscopale au Cameroun à propos de ce sujet. Ils vont se prononcer. Donc de façon individuelle, déjà, ils le font. Donc la conférence épiscopale va se prononcer de façon globale là-dessus. Nous leur disons bravo. Vous savez, c'est toujours l'Église catholique qui était à l'avant-garde du refus ou du rejet de l'éducation sexuelle qui devait être adoptée à l'Assemblée nationale. L'ancien cardinal Toumi, et nous disons paix à son âme, a attiré l'attention du peuple qu'il y a une loi qui est en train d'être vouloir passer à l'Assemblée nationale et appeler le peuple à être vigilant. Et depuis peu, cette loi est restée un peu moribonde et on continue à dire
Et on continue dans le pays à dire que cette loi ne passera pas. Donc la population n'est pas en accord avec cette loi-là. Donc la majorité, ils peuvent même voter la loi, mais la population de la majorité n'est pas d'accord. Mais le pays, le Cameroun n'est pas le seul. Des pays comme le Nigeria, c'est les premiers dont on n'entend même pas parler de cela. L'homosexualité au Nigeria, ça ne fait même pas ni au niveau de la population, ni au niveau des autorités. Donc nous disons, ce n'est pas les seuls pays. Les pays qui s'agitent le plus sur ces questions-là, comme l'Ouganda, comme l'Afrique du Sud, le Kenya et tout cela, ces pays-là, c'est à coup au débat. Mais dans des pays comme le Nigeria, ça n'a pas débat. Il n'y a pas de débat. Donc nous disons bravo au Cameroun, qui a déjà pris les devants pour dire non, et que les prêtres ont dit non, ça reste pour eux là-bas. Et vous comprenez que si on voulait parler d'éveil spirituel, nous qui sommes ici en Occident, nous sommes très surpris de savoir que quand nous quittons l'Afrique avec toute notre naïveté religieuse et spirituelle, et qu'on arrive ici en Occident, on se rend compte qu'il y a des prêtres qui sont mariés ici, et ça ne fait l'ombre d'aucun doute. J'ai été très choqué la première fois que j'ai rencontré un prêtre marié, et qu'on a essayé de m'expliquer comment est-ce qu'un prêtre pouvait être marié, et le cheminement qu'il devait avoir pour être marié. J'ai dit que oui, ouais, ça ce sont les diacres consacrés, et on a pu dire ça. On comprenait ces mots-là, mais ça n'avait pas vraiment toute la quintessence que cela a ici. Et c'est ici ce monnaie courant des gens qui sont mariés, qui ont des parcours différents. Donc, du moins, la religion, le catholicisme, la religion n'ont pas le même effet en Afrique ici. On vous enseigne autre chose, mais ici on pratique différentes choses. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo aux prêtres africains qui ont déjà pris position pour dire non, cela ne passera pas en Afrique. Nous disons bravo également à tous ceux qui sur les réseaux sociaux disent que s'il est temps que nous essayons de lire notre propre pape et qu'on le fait résider à Yamoussoukro, la basilique Yamoussoukro, le moment est venu. Nous leur disons bravo à tous ceux qui apportent déjà des solutions. Nous disons bravo donc aux membres du conseil épiscopal du Cameroun, où les membres sortent déjà pour dire que ça ne passera pas et que cela ne relève que de la pure sorcellerie. Donc nous disons bravo aux Africains qui s'éveillent et qui se réveillent. Donc voilà, l'éveil de l'Afrique est déjà en marche. Quand on peut déjà de façon individuelle, de façon groupée ou de façon globale dire non au pape, à l'autorité, nous disons que c'est le réveil de l'Afrique. On ne dit plus seulement non aux autorités politiques ou à la France, mais on dit également non aux autorités religieuses pour dire ils font déjà fausse route et nous ne serons pas avec eux. Si vous avez donc apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Nous reviendrons dans une autre analyse sur les répercussions de ces dispositions et l'ampleur que cela peut prendre. Joyeux Noël à tout le monde. Nous vous souhaitons de passer des heureuses fêtes pendant cette période de pause ou de relâche, comme on peut l'appeler suivant les différentes périodes dans le monde. Merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.